bonjour à toutes et tous. Nous espérons vivement que ce webinaire vous trouve tous en parfaite santé et que votre confinement, pour vous, est une opportunité de mener des réflexions, des acculturations diverses. Et bien entendu, avant d'aborder notre thème d'actualité, juste quelques précisions concernant ce webinaire. Il est clair que ce n'est absolument pas un webinaire commercial, donc en fait, nous ne ferons pas l'apologie de telle ou telle solution par rapport à d'autres. Et par contre, nous n'avons non plus ni la prétention de présenter l'ensemble des outils du marché qui explosent en ce moment et on serait bien incompétent pour en parler. Par contre, ce qui nous tient franchement à cœur, c'est de partager déjà un premier retour d'expérience industrielle, académique, après 3 semaines de confinement. Une première vision sur ce qui devrait assez vite évoluer, donc l'organisation, notamment de l'accélération de la digitalisation dans les organisations, vous donner quelques pistes modestes de réflexion avant que vous choisissiez tel ou tel outil, quelques recommandations qui sont plus un rétex, c'est-à-dire des points d'achoppement que nous avons pu vivre au cours de ces 3 semaines avec des choses qui fonctionnent moins bien. Et surtout, faire de cette crise une opportunité avec un challenge pour aujourd'hui, c'est bien entendu de ne pas vous faire rater votre repas de midi. Voilà. Donc, vous aurez 3 intervenants, donc tous 3 confinés. Philippe Fioravanti, donc je suis Aerospace Valley détaché d'Assaut Aviation. Nous avons Samuel Bourri, qui est de CEO de Ublim et qui est également rattaché à Aerospace Valley en tant que pilote d'un écosystème usine du futur. Et Yannick Bredilleux, qui est également CEO de Tamaplace et qui lui est animateur dans le même écosystème d'excellence, usine du futur. Voilà. Donc, comme je le précisais au début du webinaire, vous avez l'opportunité de poser des questions. N'hésitez pas, chatter, et donc nous allons faire en sorte de vous y répondre au mieux. Donc, hop, je change de page. Voilà. Donc, premier message, prolonger le lien social et professionnel malgré la crise. Ah oui, ça c'est franchement quelque chose que nous avons vécu de plein fouet. Hein, vous avez tous vu que très vite, il a fallu adapter son organisation du jour au lendemain. Donc pendant une semaine, bon, c'était plus ou moins suivant les entreprises, ça a un petit peu patachonné. Mais bon, prolonger le lien social, bien entendu, ça a été le leitmotiv, disons, et professionnel de ce Covid. Très vite, les uns et les autres, il a fallu nous adapter notre organisation, souvent au jour le jour, du jour au lendemain. Et puis, très très vite également, on s'est aperçu de la nécessité de garder le contact stratégique, que ce soit en termes d'information, de climat social, de gouvernance, pour prendre les bonnes décisions, tout en continuant, quand cela était possible, d'assurer les fonctions opérationnelles, telles que les tournées managériales, les avancements de production, les gestions de projet. Pour nos amis académiques, ça a été de mettre en place rapidement des classes virtuelles, et le tout en continuant également de cultiver l'esprit d'équipe. Il fallait se retrouver, animer des pauses de café. Voilà, et tout cela, ça a dû se faire sans être physiquement présent et en prenant soin surtout de ne laisser personne sur le bord du chemin. Alors, que dire? La crise, ouais, c'est certes une crise, mais c'est surtout à voir comme une opportunité de passer au digital. On peut se poser très très vite quelques questions. Aurions-nous pu nous réorganiser aussi rapidement sans l'apport du numérique, qui, à ce jour, pourrait raisonnablement remettre en cause ces investissements en outils digitaux, qui, ces derniers jours, n'a pas pesté de ne pas être assez loin dans sa digitalisation. Ce qui fait dire que l'après-Covid sera très certainement une façon de prouver, et je pense que cette preuve n'est plus à faire, l'utilité du numérique comme moyen de résilience, ainsi qu'une prise de conscience sur la notion de « je peux faire autrement ». Nous allons voir apparaître la digitalisation de nombreux supports. Combien d'entreprises aujourd'hui ont dû réintégrer le terrain,
récupérer des tableaux papier et se les amener à la maison pour pouvoir travailler dans le cadre du confinement. Voilà. Derrière, il y a très certainement, et ça commence fortement à bouger, une évolution dans les méthodes de travail qui sont supportées par le numérique pour diminuer d'une part tout ce qui est effet yo-yo, mais également on s'aperçoit qu'au travers de ces organisations-là, on peut diminuer les frais généraux, augmenter l'attractivité, et ça va également induire très rapidement des changements de posture managériale dans les organisations, ainsi que l'apparition de nouveaux métriques, parce que c'est super bien de travailler à distance, mais comment on évalue l'efficacité de ces nouvelles organisations et est-ce qu'on produit au bon rythme? Voilà, donc tout ça pour dire que on va voir fleurir un développement d'outils numériques qui est le thème de notre journée pour nous aider à travailler, collaborer ensemble à distance, et ce, dans toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, tient bien un message, donc c'est qu'il faut profiter, disons, de cette crise et de la baisse d'activité passagère que nous vivons comme une fenêtre de tir pour repenser, adapter son organisation de travail en tenant compte des apports du digital. Mais là, je vais passer la main à Yannick et suivi de Samuel pour qu'il rentre un peu plus dans le détail de ce qu'il y a à vous présenter. Oui, merci Philippe. Alors tout à fait. Moi je suis donc Yannick, je suis CEO de Tamaplace. Nous on développe plusieurs applications pour le télétravail et les cours à distance. Donc c'est un sujet que je connais très bien depuis quelques années. Et c'est assez drôle, c'est que depuis cette expérience Covid, tout d'un coup tout le monde s'y met. Donc on a un peu bousculé dans ses usages. Je m'en réjouis, mais en fait, on découvre aussi finalement que par rapport à tout ça, il y a plein de questions qui se posent. On est un peu obligé de s'y mettre et c'est un peu confusant, entre guillemets, avec toutes les offres qui existent. On est un peu perdu. On est un peu perdu, mais vous l'avez vu, hein, typiquement, c'est un très bon exemple. On utilise un outil, on s'y met, on ne sait pas appuyer sur les boutons, on fait des tutos, mais ce n'est pas complètement opérationnel tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est à distance, finalement, le niveau d'exigence que l'on demande à l'ensemble des participants est bien plus élevé que ce que l'on a aujourd'hui dans la vraie vie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les gens qu'on embarque aujourd'hui, qui n'ont pas le choix, finalement, il ne faut pas les laisser sur le bord de la route. Et donc, grosso modo, la compétition des logiciels avec des milliards de fonctionnalités dans tous les sens, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que quand on travaille en équipe, il faut que tout le monde soit embarqué dans cette équipe. Donc ça, c'est le premier retour que je peux constater aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai gap entre ceux qui sont habitués et qui en gros prennent ça de manière naturelle. Moi, je vous dirais, le confinement, mis à part de faire du vélo d'intérieur, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie de tous les jours parce qu'on était déjà acculturés. Merci Philippe pour ce mot. Alors qu'effectivement, on veut un peu bousculer et finalement, c'est là qu'il faut perdre personne. Donc ça, c'était un premier point. Donc, si je devais juste faire un point là-dessus sur le schéma qui est juste après, Tiffany, merci. Sur le slide d'après, voilà. En même temps, vous découvrez, on fait un tuto webinaire et on fait un tuto PowerPoint, c'est super. Donc, en même temps, sur le concept, c'est de se dire, il n'y a pas une application pour faire tout ce que vous allez devoir faire. Ça, c'est la première chose qu'il faut se dire, c'est pas le sujet. Alors, même si potentiellement chacune essaye de dire on va pouvoir tout faire avec, non. Il y a une chaîne de valeur, un petit peu comme quand on travaille, on va avoir un certain nombre de logiciels, métiers ou pas, qu'il va falloir mettre en place pour apprendre à travailler à distance en télétravail. Et donc ça, c'est première chose. Hein. Donc comme l'a dit Philippe, là, on n'est pas là pour faire l'apologie de telle ou telle solution. On est juste en train de vous dire que il faudra certainement plusieurs solutions dans votre organisation pour répondre à des usages. Donc, ces usages, rapidement, hein, c'est en gros déjà échanger tout de suite. Hein. Effectivement, les mails, c'est gentil, mais à un moment donné, quand on a besoin d'avoir des réponses tout de suite, c'est échanger, ça va être le téléphone, mais effectivement, il y a d'autres solutions. Pouvoir suivre, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit ce qu'on avait à faire, il va falloir que chacun se mette à travailler, mais là on va avoir des outils qui vont être plus ou moins spécifiques. Stocker, où est-ce que je mets l'info, puisque là on ne peut pas les ranger dans son bureau, hein, il va falloir que tout le monde puisse y accéder voilà, depuis chez lui, donc ça c'est un point important.
Partager, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à un moment donné, cette connaissance, toutes les choses qu'on apprend, les bonnes trucs et astuces, ah tiens, ça a bien mieux marché avec mon casque micro à ma réunion. Il va falloir que je le partage à d'autres. Il faut que je crée ma communauté. Se réunir, bien entendu, se réunir, c'est important, comme on est en train de le faire. Alors, c'est pas vraiment une réunion, là, c'est juste un webinaire, mais c'est un peu le sujet. Et puis, il y a un point qui est quand même très important qu'on n'a pas encore vraiment touché du doigt, mais que je milite depuis tellement d'années que pour moi, c'est naturel, mais pour les gens qui ne sont pas habitués, c'est compliqué, c'est qu'il va falloir manager, créer du lien, garder le lien entre les personnes qui sont autour de nous. Et ça, c'est vraiment un point qui émerge parce qu'on se rend compte que c'est peut-être crucial aujourd'hui, c'est ça, dans un premier temps, c'est de pouvoir garder du lien. Donc voilà, ça c'est un peu le panorama. Et donc, sans encore une fois rentrer dans tous les détails, mais l'idée c'est que, par exemple, si on cite 2-3 applications pour échanger, après chacun va s'exprimer sur les usages. Moi, par exemple, j'utilise WhatsApp. WhatsApp pour créer des groupes, pour échanger, on va pouvoir s'échanger des documents. Ensuite, pour piloter, on va utiliser des logiciels comme Trello, ou comme pour faire des réunions post-it finalement, ou en gros des logiciels de gestion de tâches, où on va s'associer des tâches en asynchrone, pas forcément en mode différé. Il va falloir stocker. Moi, j'utilise plusieurs solutions en même temps, parce que chacun va pouvoir avoir des solutions différentes en fonction de ses habitudes. Bon, c'est du Dropbox et d'autres. Partager. Donc, nous, on utilise en fait un logiciel qui s'appelle Redmine qui permet de travailler ensemble. Se réunir. Bon, mais là, moi, je vais pas vous dire que je vais utiliser une solution concurrente. Donc, se réunir et animer, on va utiliser Sofa, donc qui est vraiment un outil de visualisation quand on a besoin de faire un point tous ensemble visuellement sur un espace permanent, 24 heures sur 24. Donc voilà, ce qui est vraiment important, c'est que quand on met en place ce rituel, ces habitudes, là tout d'un coup, c'est beaucoup plus fluide et surtout, on n'oublie personne sur la route. Donc voilà, je voulais juste faire un petit peu panorama. Peut-être que Samuel, tu peux rebondir sur ce sujet. Tout à fait. Moi, je suis Samuel Bory, je suis cofondateur de Ublim, une startup qui développe une solution pour la gestion d'équipements et qui est dans la réalité augmentée. On a fait, tu peux le dire, Yannick, et puis d'ailleurs Philippe, on a préparé ce webinar sur Sofa en mode collaboratif. Ça nous a pris à peu près une demi-heure mardi. Donc c'est vrai qu'on a pu le faire à distance de manière très très collaborative. Nous, chez Ublim, pour illustrer, on utilise pour échanger au sein des équipes, on utilise Slack. Slack, c'est quand même un outil qui nous permet d'être en permanence connecté et savoir qui est en ligne, qui travaille, qui fait quoi. C'est un outil gratuit. Pour l'instant, on l'utilise en mode gratuit, ça suffit largement. Là, justement, quand je suis en train de parler, je suis en train d'interagir aussi avec mes équipes et je suis en train de leur dire que je suis occupé par ailleurs. Donc, effectivement, attention à l'étanchéité entre les différentes réunions, elles s'estompent, notamment avec la famille aussi. Donc, faites attention en ces temps de confinement. Mais j'utilise, moi, pour ma part, la suite Google Apps, pour stocker, pour faire des rencontres aussi. C'est vraiment cet outil-là que j'utilise. Typiquement, on a mis en place toutes les semaines, 2 fois par semaine, un Stay Connected, qui est pour nous un rendez-vous avec toute l'équipe, au-delà des stand-up meetings qui ont lieu tous les matins avec l'équipe technique. Ça permet de garder du lien. La pause café n'existe plus dans ce temps de confinement, donc il y a aussi à conserver du rapport humain, visuel. Pas tactile, on ne peut pas, bien sûr, mais on se donne une demi-heure, 2 fois par semaine pour pouvoir garder le lien avec l'équipe. Nous, dans notre startup, on est très très tech, donc on utilise des outils de wiki qui s'appelle Confluence et Jira qui est une suite pour pouvoir faire la gestion de projet. Mais c'est très très simple parce qu'on arrive quand même à distance à complètement charger l'équipe technique et suivre ce qui se passe en temps réel. Ça, c'est quand même assez génial. J'utilise Trello aussi et peut-être bientôt Sofa. Donc, on utilise en tout cas au sein de l'Aerospace Valley avec l'usine du futur. Voilà. Donc super Samuel. Et par contre, est-ce qu'on peut partager un petit peu quelques retours d'expérience sur parce que là on a vu les parties organisationnelles, on a vu en fonction des organisations, il y avait tel outil qui pouvait répondre mieux. Mais par contre après il faut des fois descendre dans l'arène et il y a le bon sens commun qui doit prendre pas. Et peut-être que tu peux nous en parler.
Stéphane, si tu peux changer de page, s'il te plaît. Alors, vous avez vu que c'est un peu buggé notre démarrage du webinaire parce que tout simplement, on est passé sur un nouvel outil. Tout ce qu'on avait fait avant, on avait fait sur un autre outil. Donc, il y a effectivement des prérequis importants lorsqu'on fait, je dirais, ces scènes, ces audiences, ces vidéoconférences. Bon, quelques tips, quelques conseils. Donc déjà, votre connexion Internet est cruciale. Privilégier le filaire que le Wi-Fi. Bon, après le Wi-Fi, maintenant, ça tient largement bien. Mais mettez à disposition tout votre environnement, l'ordinateur, arrêtez toutes les applications qui tournent, toutes celles qui vont pouvoir être notifiées à l'écran si vous faites un partage d'écran. Libérez la bande passante et libérez aussi la bande passante de votre foyer, puisque vous allez travailler encore 15 jours de plus, voire peut-être même plus. Donc, arrêtez Netflix, arrêtez tout ce qui va manger la bande passante. Ça, c'est important. Moi, je prévois toujours un backup 3G. Donc là, j'ai toujours mon téléphone qui me permet de basculer en partage de connexion s'il y a vraiment un problème sur la liaison de la maison. Ensuite, il faut avoir du matériel, la webcam, le microcasque important. Typiquement, là, quand j'ai connecté mon deuxième écran, c'est le son du deuxième écran qui a été pris, donc je n'entendais plus. Donc vérifiez quand même que tous vos périphériques sont bien configurés. Double écran, c'est bien. Moi, je suis en train de lire mes speaker notes actuellement sur mon deuxième écran et je peux vous regarder vous. Donc, c'est bien d'avoir un double écran. Attention, par contre, à bien sélectionner le bon écran que vous diffusez. Et surtout, faites attention à la diversion. Juste avant de démarrer avec Philippe, on s'est dit ne pas montrer qu'on est en train de faire autre chose. Là, typiquement, j'aurais stoppé l'édition de vos mails, surtout de vos mails perso, parce qu'ils sont peut-être visibles à l'écran par tout le monde. L'environnement aussi, donc prévenez tout le monde à la maison que vous allez faire une visioconférence, qu'il ne faut pas venir vous interrompre. Papa, je dois bien m'aider à faire mes devoirs. Ça ne marche pas, enfin, ça marche moins bien. La lumière, isolez-vous des bruits. Et je dirais qu'une fois que votre contenu est prêt, vous rentrez en scène. Soyez zen, soyez vous-même, et puis ça se passe bien comme aujourd'hui. Si je peux rajouter, Philippe, si je peux rajouter juste une petite chose, la différence d'une réunion physique où effectivement, bon, ceux qui ne sont pas forcément préparés n'ont pas de problème, il faut bien prendre conscience que toutes les interactions, le son ambiant d'un participant qui n'aurait pas forcément tous réglé, peut mettre en péril tous les participants. Donc, c'est vraiment un point dont on ne se rend pas forcément compte. Et il ne faut pas hésiter à dire à vos interlocuteurs, tiens, tu pourrais peut-être faire un petit effort la prochaine fois, mettre un casque parce que c'est quand même bien plus agréable. Voilà. Et si je pouvais rajouter quelques lignes, je dirais simplement, donc là, il y a toute la partie mise en œuvre, et puis après, avant de partir également sur des outils ou des organisations, se poser quand même tout un tas de questions simples, que l'outil ne se posera jamais pour vous, quoi, hein. C'est j'ai besoin de faire quoi, je vais travailler avec qui, à quelle fréquence, ai-je besoin d'instantanéité ou pas, les utilisateurs, ils seront tous. Seront-ils confortablement installés dans un bureau avec du réseau haut débit, ou alors seront-ils sur le terrain avec peut-être péniblement que de la 3G? Combien de personnes ai-je besoin de contacter en simultané? Dois-je maîtriser l'accès à l'information? La sécurité, la sécurité, on voit beaucoup fleurir des encarts aujourd'hui sur tout un tas de grands noms d'éditeurs qui se font attaquer parce qu'en fin de compte, c'est peut-être pas si sécure que ça. Donc, dois-je pouvoir travailler, ça pour nos amis enseignants, dois-je pouvoir travailler en mode synchrone, en mode asynchrone? Dois-je pouvoir accéder, pour ceux qui font de l'idéation, parce qu'on parle beaucoup, on est confiné, on s'aperçoit que dans le cadre du confinement, j'ai envie de dire, nos idées ne s'arrêtent pas. Le temps est déplacé, mais nos idées ne s'arrêtent pas. Donc, on a peut-être besoin, à des moments donnés, d'accéder. Voilà. Et ce sont toutes les questions qui vont dicter et assurer le ou les outils de collaboration que nous allons définir pour travailler à distance. Il y a peut-être des questions, je crois, Philippe. Voilà, nous allons maintenant laisser place. Nous sommes avec notre petit couac du début qui nous a fait perdre 4 minutes. Nous sommes à peu près dans les temps. Donc, place aux questions. Stephen, si tu peux faire tourner passer à la slide suivante. Hop là. Apparemment,
Oui, vas-y. Petite question à toi, Philippe. Toi qui travailles aussi dans une industrie aéro-défense, quelles sont un peu les best practices que tu commences à voir arriver de tes collègues sur des outils justement? Ben, écoute, alors, best practice, ce que l'on voit se dessiner, c'est un changement total de paradigme. Il y a quelques semaines, on ne s'imaginait même pas le télétravail. Hein, j'ai presque envie de dire, c'était presque anticonstitutionnel. Du jour au lendemain, nous sommes passés de 350 personnels un petit peu navigants connectés en VPN à 4000 télétravailleurs. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec ces 4000, eh ben, ça donne plutôt de très bons résultats. Et qu'en fin de compte, ça a permis d'être hyper résilient parce qu'en quelques jours, il y a eu des investissements assez massifs pour doper les réseaux. Et bon, j'ai envie de dire que sous une dizaine de jours, on a pu retrouver un travail nominal pour 4000 personnes. Donc, aujourd'hui, le besoin, c'est effectivement d'avoir un outil qui marche. C'est d'avoir surtout et avant tout conservé le lien social, parce que tant que la première semaine, nos outils ont marché, ben, le téléphone chauffait, parce qu'il est, inconcevable de couper le lien. Vous avez eu la peur qui a pris le dessus. Donc en fait, il faut être auprès des équipes, il faut être auprès des gens, et je pense qu'il y a eu un travail phénoménal de la part des RH. Par contre, on a vu également les limites du fait que tout ne soit pas forcément digitalisé. Bon, même si nous sommes dans une entreprise plutôt, j'ai envie de dire, à la pointe, ben, on s'est aperçu que tout un tas de jobs classiques n'étaient pas forcément digitalisés, ce qui a produit très vite ce que j'appelle l'effet yo-yo. À savoir le top management qui demande des infos, que la base répond, et ainsi de suite. Et là, ça prend une énergie, de dingue. Donc, pour nous, il est clair que l'après-Covid va mettre en exergue des changements d'organisation, pas forcément radicaux, mais davantage s'appuyer sur le vécu. Et là, le réflexe est en train de s'écrire. Ok, je passe à d'autres. Alors, apparemment, il y a une question sur la sécurité sur Zoom. Ah, c'est pour toi, Yannick. Alors bon, ce qu'il faut Yannick, je te laisse parler. Bon, la Zoom a été victime de son succès. Hein, pour la faire courte, vous avez certainement vu l'ensemble des articles leur disant il ne faut surtout pas utiliser Zoom. Hein, donc bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont été très surchargés, qu'ils avaient ouvert leurs solutions à beaucoup de solutions comme Instagram, comme Facebook, parce que c'était un outil voilà, qui se voulait populaire et pas forcément professionnel dans le sens qu'on s'imagine. Et effectivement, quand on ouvre les portes, eh bien, c'est plus difficile de les fermer quand il y a tout le monde qui passe dedans. Hein. C'est un peu comme quand on veut faire évacuer un stade, c'est compliqué d'arrêter le flux. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que bon, Zoom fait tout son possible pour réparer. Je pense qu'il a déjà réparé. Il ne faut pas rêver. C'est des gens quand même qui sont réactifs et puis qui ont une puissance de tir là-dessus. Ensuite, le mal est fait. J'aurais tendance à dire que le problème, c'est que Samuel ne l'a pas dit, mais il y a un sujet lié à la communauté des gens qui utilisent telle ou telle solution de façon à pas que tout le monde saute d'une solution à une autre que personne ne connaît. Donc, comme la notoriété de Zoom, là, avec ça, on a pris un coup, j'aurais tendance à dire qu'il faut prendre les outils que l'ensemble des personnes vont, entre guillemets, être capable d'accepter et surtout d'utiliser. Donc, si dans votre communauté, tout le monde va dire « Ah non, Zoom, il faut pas violer les gens », ça je veux dire. Donc, en termes de sécurité, finalement, tout dépend des usages qu'on veut en faire. On en revient à ce que disait Philippe. Hein. Donc, il y a certainement des solutions qui… Enfin, on peut continuer à se servir de Zoom si c'est pour faire un apéro le soir. Hein. Peut-être que si c'est pour échanger les plans du futur Rafale, peut-être que je vous inviterai à ne pas le faire. Mais donc ça, c'est voilà, en fonction des usages, on va pouvoir l'utiliser. Mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises.
quant à des failles de sécurité, puisque la sécurité, finalement, c'est juste fait pour embêter les gens honnêtes. Les personnes qui, si vraiment ils ont envie, quel que soit le niveau de sécurité, en général, ça craque à un moment donné. Donc voilà, il ne faut pas s'en faire une sinécure, ce sujet. Il ne faut pas se dire, voilà, on va se faire espionner. Je vous rappelle qu'on l'est déjà tous. Donc, il faut juste prendre le bon outil par rapport au bon usage. Et voilà, et la communauté qui l'entoure. Il y a une question Et puis sur surtout, les… avant tout, se poser les bonnes questions, quoi. Je veux dire, il n'y a que celui qui fait, qui sait si la sécurité est importante ou pas. Enfin, je veux dire, c'est un critère. Et une autre question sur les GoToWebinar. Oui, je vois. Bonjour, GoToWebinar est utilisé ce jour. Quels sont ses avantages, inconvénients et son positionnement dans le comparatif affiché? C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que dans le comparatif, là, on n'a pas parlé de faire un webinar. On n'a pas mis le bloc webinar, ça pourrait peut-être s'apparenter à la partie réunion. Ouais, réunion. Voilà, c'est plus dans ce là. Alors, là, encore une fois, je pense que j'aurais tendance à dire que c'est plutôt déjà en fonction des animateurs. Vous l'avez vu, on a un peu capoté. Philippe, lui, il n'est pas du tout, il monte des avions, donc il n'est pas du tout habitué, culturé sur ce genre de solution. Donc, déjà, l'animateur, il faut qu'il ait la qualité d'adoption. Donc, je dirais que ça va dépendre du niveau de câblage de vos animateurs. Donc, il faut que ce soit un outil simple pour l'animateur. Ouais, je dirais qu'il y a un peu de l'ergonomie de l'outil aussi. Donc, effectivement, voilà. Si on compare GoToWebinar avec un Skype ou un Zoom, l'ergonomie, ça n'a rien à voir. Là, c'est ce que je vois sous l'écran, c'est une armée de boutons, c'est un cockpit d'avion. Voilà. Et je comprends pourquoi Philippe n'a pas pu trouver facilement comment. Par contre, c'est très complet. L'avantage, c'est que c'est très complet. D'ailleurs, moi, en tant qu'intervenant, je n'accède pas à la liste des participants. C'est-à-dire que là, donc c'est très bien conçu pour faire vraiment des réunions à distance avec tout un tas d'options. Je pense qu'il y a énormément d'options sur cet outil qui en fait vraiment une solution professionnelle pour les présentations. Je dirais que pour évaluer un outil, juste pour finir, pour évaluer un outil, en fait, il faut que vous vous adressiez à la population qui vont être amenée à s'en servir et voir leur degré d'appropriation de façon à ce que vous puissiez faire le couple logiciel d'ingénieur et niveau de maturité de mes utilisateurs. Vous aurez rapidement un bon rapport par rapport à ça. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, ben, nous sommes dans le timing. Donc moi je vous propose de boucler en vous remerciant. Donc vous avez été 38 à participer, disons, à ce webinaire. Bien entendu, ce webinaire préfigure une longue série, hein, parce que pendant le confinement, donc, on a toute une batterie de sujets. Alors, en vous rassurant, on sera vachement mieux rodé sur les prochains et promis que le cafouillage, on aura matériel et prise en main de l'outil sans aucun problème. Donc, encore une fois, soyez indulgents, mais également soyez critiques. Soyez critiques, faites-nous peur de tout ce qui peut être amélioré et surtout de toutes vos bonnes idées de sujets que vous aimeriez vous traiter, parce qu'en fin de compte, on ne fait pas des webinaires pour nous en tant que pôle de compétitivité, mais c'est vraiment pour nos adhérents, pour les participants. Soyez force de proposition. Si vous avez des compétences ou un savoir à partager autour de l'usine du futur, you are welcome. Venez l'exprimer dans un prochain webinaire. Bien entendu, ça sera toujours pareil. Ce sont des webinaires techno qui ne sont absolument pas commerciaux. Donc, on ne fera pas l'apologie de votre solution par rapport à une autre. Par contre, si vous voulez, venez amener votre connaissance au service, disons, de la cause usine du futur et faire part, disons, de connaissances générales et de sujets qui vous tiennent à cœur, j'ai envie de dire, c'est un vrai bonheur pour nous de vous accueillir dans ce cadre-là, quoi. Surtout sur les sujets, comment on va redémarrer après cette crise. Je pense que les industriels et les adhérents, je pense qu'ils sont intéressés par ces thématiques. Voilà.
OK. Bien, eh bien écoutez, à toutes et à tous, j'avais promis que vous iriez manger à l'heure, donc vous allez manger avec 4 minutes de retard. Donc à très très vite. L'équipe écosystème d'excellence solutions pour l'usine du futur, ben, vous dit donc à très bientôt, vous remercie vivement et surtout, keep safe. Et c'était Atom. Merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.